Peut-être, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler avec vous d'un point assez intéressant. Alors, certaines personnes aimeraient souvent savoir euh, où vont les personnes qui décèdent, où est-ce que ces personnes vont aller. Alors, tout va dépendre déjà de qu'est-ce que vous avez eu à faire comme activité de votre vivant, mais également cela va dépendre de vos engagements spirituels que vous avez eus quand vous étiez vivant. Il y a par exemple des personnes qui ont été dans des confréries, sociétés secrètes, des personnes qui ont été dans des loges. Ce sont ces personnes-là qui ont un cas assez particulier. Vous savez, quand vous entrez dans une loge, vous signez un papier. En signant le papier, on vous demande souvent est-ce que vous acceptez le fonctionnement de la loge ou le fonctionnement de l'égrégore. Est-ce que vous voulez être lié à l'égrégore pour toujours? On vous pose souvent des questions très subtiles. Et c'est pourquoi on vous demande toujours moi personnellement, je vous demande toujours de faire attention à ces loges-là. Parce que vous allez entrer, vous allez remplir les papiers, vous allez signer, vous allez y ajouter votre photo. Vous aurez une carte de membre bien sûr, mais vous allez donner la plupart de vos informations pour qu'on puisse faire donc, le griffage énergétique. Parce que quand vous entrez dans une loge, vous êtes greffé à l'égrégore de la loge. Alors, qu'est-ce qui va donc se passer? Si vous étiez dans une loge, pendant la période que vous avez donc été dans cette loge-là, vous avez eu à faire des rituels qu'on vous demandait de faire dans la loge, vous avez eu à officier, vous avez eu à faire des cérémonies et tout ça, participer ou alors même à réaliser des cérémonies. Ce qui est là, c'est que vous avez utilisé cet égrégore, vous avez utilisé des esprits, vous avez utilisé des génies. Et à la fin de votre parcours sur Terre, donc quand vous allez transiter, ou alors quand vous allez mourir, pour dire tout simplement, vous serez dans une situation assez complexe parce que vous avez eu à travailler avec un égrégore, vous avez accepté les conditions de fonctionnement de l'égrégore et à votre décès, donc, quand vous serez donc en train d'agonir, il y a les esprits ou les génies de cette loge-là qui seront donc auprès de vous pour vous récupérer et vous accompagner afin que vous ayez donc servi dans cette loge ou dans cette égrégore. En ce qui concerne les personnes qui ont été dans des confréries, sociétés secrètes, même si c'est traditionnel et tout ça, même si c'est dans votre village, vous étiez dans des sociétés secrètes, il faut comprendre que la façon qu'on va enterrer par exemple un notable qui était dans une confrérie ou la façon qu'on enterre par exemple un chef de village, c'est pas pareil. Il y a quelque chose qui est assez brutal qui se passe souvent par exemple à l'ouest du Cameroun et dans certains villages aussi. Quand le chef décède, il se fait décapiter et directement sa tête est mise sur une feuille de bananier et on va enterrer le corps. Ce n'est qu'après quelques jours qu'on va annoncer au village que le chef n'est plus là. Voilà, il y a des traditions assez, qui sont assez particulières. Alors, quand vous êtes dans une personne qui avait été dans une confrérie, une fois que vous allez décéder, votre esprit sera au service de cette confrérie-là. Parce que ces personnes-là auront même mise sur votre esprit à votre décès. Donc, il est impératif que si jamais vous décidez d'entrer dans une confrérie ou dans une école de mystère, il est important que ce soit quelque chose de matique. Sinon, ça sera très négatif. C'était vous poser la question, et qu'en est-il de l'école Kamit? Chez nous, c'est assez différent. Quand vous entrez, quand vous venez faire la formation chez nous, vous n'avez pas de papier à signer. Voilà, tout notre contrat avec vous, c'est juste de vous préparer la période que vous soyez autonome spirituellement. Une fois que vous êtes autonome, nos chemins se séparent. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez toujours nous contacter pour qu'on puisse communiquer. Donc, nous ne tenons pas à conserver les personnes de telle sorte qu'elles soient, qu'elles soient dépendantes de nous. Au contraire, que les personnes soient indépendantes et libres. Alors, en ce qui concerne le commun des mortels, vous avez donc vécu votre vie suivant votre contrat d'incarnation, parce que les situations difficiles que vous aurez dans votre vie, c'est lié à votre contrat d'incarnation.
Donc, que ce soit vous avez eu une situation difficile, vous avez eu le décès d'un parent, le décès d'un enfant, la perte d'un travail, la perte d'un bien immobilier ou tout ça, ce sont des situations difficiles de la vie, c'est lié à votre contrat d'incarnation. Pareil aussi les situations de joie de la vie, vous avez eu naissance d'un enfant, vous avez eu un mariage et tout ça, vous avez eu à avoir des biens, maison, voiture, tout ça, c'est aussi dans votre contrat d'incarnation. Cependant, une fois que vous vivez votre vie, et le moment arrive donc que vous devez décider, vous devez rentrer dans le monde invisible, parce que vous sortez du monde invisible et vous allez retourner dans le monde invisible. Une fois que ce moment donc arrive, vous serez orienté en fonction du taux vibratoire que vous avez développé de votre vivant. C'est pourquoi je vous dis toujours que la chose la plus importante, c'est votre spiritualité, c'est votre éveil. Et quand vous décédez, vous ne partez pas avec votre maison, vous ne partez pas avec votre voiture, vous ne partez même pas avec votre téléphone, votre compte bancaire. Mais vous partirez avec la connaissance spirituelle que vous avez développée. Et cette connaissance-là qui vous permettra de mieux vous en sortir dans le plan invisible. Parce que vous sortez du plan invisible, vous êtes venu sur Terre pour réaliser certains objectifs. Mais en retournant, si vous avez pris le temps de mieux vous préparer, bien vous préparer autant pour moi au niveau spirituel, au niveau énergétique, ça vous permettra de faire un retour paisible. Voilà. Et pour conclure, quelqu'un m'a demandé plusieurs fois la question de savoir, m'a posé la question de savoir où va le sorcier. Vous avez donc la réponse, vous avez suivi attentivement. Un sorcier, une fois qu'il est décédé, il ira servir les gens avec qui il faisait la sorcellerie. Ce sera rare de trouver un sorcier dans un village qui fait sa sorcellerie seul. Les sorciers agissent généralement en groupe, parce que lui-même il a été initié par d'autres sorciers, il est sorcier, il fait son travail, il va former d'autres sorciers, ainsi de suite. Donc, une fois que le sorcier décède, il va aller servir son groupe de sorciers. Parce que les sorciers ne travaillent pas seulement entre eux, les sorciers physiques, ils travaillent aussi avec des sorciers qui ne sont plus là. Et ces sorciers qui ne sont plus là pourront donc prendre d'autres formes humanoïdes qui vont ressembler un peu à des petits génies, à des petits gnomes ou à d'autres formes d'esprit. Mais ce sont des personnes qui dans le passé étaient des humains et qui, par rapport au fait que la Terre n'a pas voulu à nouveau leur donner un nouveau corps humain parce qu'ils ont fait trop de dégâts, ils vont garder dans des formes humanoïdes et ces esprits-là seront donc souvent utilisés pour aller lancer des sorts, pour créer des accidents, pour aller attaquer des personnes. Ce sont des esprits qui adorent le sang. Voilà, ces esprits-là adorent le sang. Que ce soit le sang des animaux et tout ça, ils adorent le sang. Et plus le jeune sorcier va donc faire des sacrifices à ces esprits-là, plus ces esprits-là vont servir. Donc ces esprits-là sont un peu, on va dire, ils sont rétrogradés, voilà, dans la chaîne de l'évolution. Donc ceux qui ont fait trop de sorcellerie, ils sont tellement salis au niveau énergétique et au niveau des lames, ils sont tellement salis et ils ne pourront plus avoir cette opportunité-là. Ils seront de se réincarner en tant qu'être humain, ils seront obligés d'avoir des formes humanoïdes. Dans certains cas, ils pourront être transférés dans les animaux, des pierres ou des arbres et tout ça. Mais notez que pour la plupart des cas, ce sera des esprits qui seront dans la nature, errants. Dans un sorcier, celui qui a pratiqué la sorcellerie longtemps, qui est décédé, sera un esprit errant qui va rester autour des caveaux familiaux. Voilà, il va rester toujours vers les concessions et tout ça, ou vers les endroits où il fréquentait quand il était vivant. Les endroits qu'il fréquentait quand il était vivant, quand il était humain. Il va toujours rester dans les parages, mais il n'aura plus cette forme humaine, il aura une forme humanoïde. Voilà. Et d'autres sorciers, même encore, vont être utilisés, captés et domptés par d'autres sorciers pour faire certains travaux. Voilà, c'était un petit partage que je voulais faire avec vous aujourd'hui. Au TEP, et à très bientôt.